En 2015, Airbus Hélicoptères et Korea Aerospace Industries scellèrent un accord d'une valeur de 1,5 milliard d'euros pour développer et assembler plus de 300 hélicoptères de type LCH Light Civil Helicopter et LAH Light Armed Helicopter, le second devant être une déclinaison militaire du premier. Le potentiel de vente, au niveau mondial, serait d'au moins 600 appareils LCH-ET-LAH réunis, ce qui peut représenter pour Airbus Hélicoptères un revenu de plusieurs milliards d'euros dans les 20 prochaines années. Si l'on ajoute les opérations de support et de maintenance, s'était félicité le constructeur européen, à l'époque. Mais il était d'abord question de satisfaire les besoins exprimés par l'armée sud-coréenne, celle-ci ayant l'intention de se procurer 214 LAH afin de remplacer, à terme, ses hélicoptères d'attaque MD-500 de Fondé et AH-1S Cobra, de facture américaine. Ayant la capacité de transporter jusqu'à 10 combattants équipés, le LAH a ainsi été conçu pour mener des missions d'attaque et de reconnaissance. Doté de capteurs optroniques, d'un système intégré d'acquisition, désignation de cibles, de dispositifs d'autoprotection, d'une suite de guerre électronique, cet hélicoptère est notamment armé d'un canon M197 de 20 mm, de 4 missiles air-sol, Chewing-Gum, ou de 2 paniers à roquettes Hydra 70. Cet appareil a effectué son vol inaugural en 2019. À noter que la motorisation du LAH repose sur 2 turbines HAS Ariel 2L2 produites par Hanwha Aerospace grâce à une licence accordée par le groupe français Safran. L'an passé, les essais réalisés par la suite ayant été convaincants, KAI s'est vu notifier par la DAPA, l'agence de l'armement sud-coréenne, un contrat d'un montant d'environ 210 millions d'euros pour commencer la livraison de 10 premiers LAH. Puis, en août dernier, l'industriel sud-coréen et Airbus Hélicoptères ont signé un nouvel accord afin de lancer la production en série de cet hélicoptère. Alors que l'armée sud-coréenne doit recevoir ses premiers LAH en 2024, la DAPA a de nouveau attribué un contrat de près d'1 milliard d'euros à KAI pour la production et la livraison d'un second lot. Le nombre d'appareils concernés n'a pas été précisé. La durée du contrat est d'environ 60 mois, et ce deuxième lot devrait être livré séquentiellement à partir du 4e trimestre 2025, a seulement précisé KAI. En outre, grâce à la visibilité qui lui est ainsi donnée par cette nouvelle commande de la DAPA, le constructeur sud-coréen a fait part de son intention de développer au moins 2 autres versions du LAH, l'une pour les opérations spéciales, l'autre pour les missions dites C2, commandement et contrôle. Enfin, dans son communiqué, il a également assuré qu'il prospecterait, activement, les marchés à l'exportation, le LAH ayant reçu une grande attention de la part de clients étrangers, lors du dernier salon aéronautique de Dubaï, en novembre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.